Bonjour, aujourd'hui on fera une petite vidéo sur le traitement d'image avec TensorFlow. C'est quoi TensorFlow? C'est un outil open source d'apprentissage automatique développé par Google. Grâce à l'abstraction, ce framework facilite l'implémentation d'algorithmes et permet aux développeurs de se focaliser sur la logique générale d'une application. On aura besoin aussi de Keras qui permet d'interagir avec les algorithmes de réseau de neurones profonds et de machine learning, et un dataset de Keras pour entraîner notre image. Je ne fais plus coder, mais je vais vous expliquer étape par étape les codes que vous allez voir. Important TensorFlow. Ensuite, important Keras, qui est une branche de la bibliothèque TensorFlow, et important est dataset Keras. Il faudra aussi utiliser NumPy, qui est destiné à manipuler des matrices ou tableaux multidimensionnels, ainsi que des fonctions mathématiques opérant sur ces tableaux. Et enfin, Matplotlib, qui sert à tracer et visualiser des données sous forme de graphique. Dans ce print, on va juste afficher la version du TensorFlow qu'on a utilisée. Il suffit juste de télécharger le dataset inclus dans Keras avec Fashionist. C'est dans la partie Chain Image, Chain Label qui sera destinée à la partie entraînement, et dans Test Image et Test Label seront destinés au test. Vous verrez dans la variable ClassName les types de données existants dans le dataset, comme les t-shirts, pullover, et etc. Chain Image montrera la description de l'image d'entraînement, c'est-à-dire la taille de l'image, le nombre de l'image entraînée. Chain Label aussi décrit le label en forme de tableau. Pour notre exemple, 2 pour pullover, 0 pour le t-shirt. Par contre, TestImage.shape décrit l'image, c'est-à-dire la taille ou le nombre de l'image à tester. Et enfin, le test label présentera le label du test. PLT du Matplotlib, c'est une fonction qui sert à montrer l'image ou la figure désirée. PLT.figure, par exemple, montre l'image. PLT.imshow choisit l'image à afficher. PLT.grid, valeur false, n'affiche pas les grids parce que normalement, notre image sera accompagnée de X et Y. Entraînons l'image. Puisque le type de notre image est à présent de type int, changeons-le en float et divisons-le par 255 afin d'obtenir une valeur 0 ou 1. Cette partie se ressemble du code ci-dessous, mais seulement qu'on va afficher 25 images des images d'entraînement dans une taille 10 à 10. Modèle égal Keras fois séquentiel signifie qu'on va mettre le modèle Keras en modèle séquentiel. Il est préférable de rendre notre image en version plat, c'est-à-dire unidimensionnelle. Keras.layers.dense 128 signifie qu'on va ajouter 128 neurones ou nodes. Et enfin, Keras.layers.dense 10 retourne un tableau avec 10 probabilités de score. Ensuite, Optimiseur sert à updater le modèle par rapport aux données qu'il trouvera. La fonction loss, c'est une fonction de perte qui calcule les taux de perte, et Matrix vérifie le déroulement de l'entraînement et le test par accuracy. Et Phi, c'est une fonction d'entraînement modèle de Keras qui sont Chain Image et Chain Label et définira le nombre d'entraînements avec l'image avec époche.
Faisons maintenant une petite démonstration. Copions et collons notre code avec les deux Python et on attendra le résultat. Comme vous le voyez, on a obtenu notre premier résultat, une bottine. Je pense que c'est une bottine, oui. Et ensuite, on aura les images 25, 1, 2, 3, 4, 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire 25 dans un tableau de taille 10, 10. Ensuite, notre image charge les modèles dans Keras. Il faut être patiente. Attendons encore et encore et encore. Voilà, il nous a donné, je ne sais pas ce que c'est, mais à peu près à 10%, il nous dit que c'est un basket. À 15%, c'est un sandal et à 80%, il nous dit que c'est une bottine. Ensuite, à 5%, il nous dit que c'est un sac, mais ce n'est pas un sac. Et à 15% ou à 25%, il nous dit que c'est un sandal. Et à 75%, c'est une basket. On a obtenu ici, il nous affiche l'image avec le taux de pourcentage de prédiction qu'il a su faire. Donc, la prédiction numéro 9, 5, c'est quoi 5? On va vérifier, c'est quoi 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il nous prédit qu'à peu près 25%, c'est un sandal. Et la prédiction numéro 2, à 100%, c'est un pull vert. Oui, c'est un pull vert. Et c'est quoi ça? Donc, ça, c'est notre dernière fonction. Il nous prédit l'image qu'il a su prédire avec le dataset qu'on a défini, qu'on a téléchargé avec Keras. Et je pense qu'on a fini aujourd'hui. Et si vous voulez faire un peu plus d'entraînement d'image, vous pouvez définir votre propre modèle et l'entraîner avec TensorFlow. Merci, à plus.